Depuis des années, il y a une certaine diabolisation du parti de Marine Le Pen actuellement, alors qu'il n'est plus présidente, c'est Jordan Bardella qui est président par intérim. Comment dire? Pendant la campagne présidentielle du second tour, donc 2022, j'ai vu qu'il y avait une certaine dureté à l'égard de Marine Le Pen qui aurait pu, à mon avis, être élue cette fois-ci. Quand je vois l'attitude de certains qui disent vous êtes raciste, ceux qui votent pour le Front National, enfin le Rassemblement National, vous êtes raciste, c'est l'extrême droite, vous êtes raciste. Je me rappelle de cette vidéo-là que vous allez voir immédiatement. Je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vouliez ou non, vous êtes racistes. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population, jour et nuit, si vous pensez qu'il y a une origine, vous êtes racistes. Voilà, quand on voit quelqu'un dire ça, on se pose des questions. À un moment donné, et ça fait trop d'années que ça dure, il y a une certaine diabolisation qui se fait, ça suffit. Moi, je l'ai dit dans une vidéo, il faut laisser les gens voter en leur âme et conscience. Sinon, il faut faire reconnaître le vote blanc et basta. Et après, c'est celui qui est élu qui va devoir répondre à ceux qui ont voté blanc ou qui ont voté pour l'extrême, c'est-à-dire la deuxième personne, et basta, qui se retrouve au second tour. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Donc, vous êtes raciste. Pourquoi vous êtes raciste? Vous n'êtes pas raciste. Vous votez en votre âme et conscience pour des gens qui vous disent, voilà, on va faire ça, qui n'ont jamais été au pouvoir. Dans des communes, pas dans des départements, ni dans des régions, ni président dans un gouvernement. Quand on entend ça, mais comment vous voulez sensibiliser les gens disant c'est l'extrême, c'est pas bien, c'est pas beau, ça pue. Pourquoi ils seraient racistes ces gens-là? C'est des millions de personnes. Des millions de personnes qui votent pour ces candidats-là, qui ont voté pour Marine Le Pen, qui ont voté aux européennes et qui ont dit ça suffit. C'est un parti qui représente un vote de colère, un vote de hors-système. S'il n'est pas bien comme parti, il fallait l'interdire. Hein? Il fallait l'interdire dès le départ. C'est pas... Aujourd'hui, le Rassemblement National n'est plus ce qui était auparavant sous Jean-Marie Le Pen, le Front National. Il y a des idées. Que les gens qui les représentent soient compétents ou pas compétents, c'est aux électeurs d'en décider. Aujourd'hui, le Front National n'est plus, le Rassemblement National n'est plus ce que c'était avant. Donc, à force de faire l'amalgame, d'insulter les électrices et les électeurs, ça n'a aucun intérêt. Enfin, à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Et ça n'a aucun impact. Ça renforce, au contraire, les gens d'aller voter pour ces candidats. Ça, c'est mon avis. Maintenant, effectivement, si on continue avec cette violence-là, il ne faudra pas s'étonner. Tôt ou tard, ils seront au pouvoir. Parce que la gauche, il faut qu'elle ait des idées, il faut qu'elle soit aussi réaliste du terrain. Et la droite, il faut aussi qu'elle soit, la droite, je dirais, traditionnelle, il faut qu'elle ait aussi une voix, mais une voix réaliste du terrain, et qu'elle soit aussi force de proposition pour pouvoir essayer de proposer un programme pour essayer d'arranger les choses. Comme tous les autres partis d'ailleurs. Mais en critiquant un parti précis, sachant que cette candidate-là a été 2 fois au second tour, je trouve que c'est minime. C'est minime et il ne faudra pas s'étonner si elle arrive au pouvoir, elle ou quelqu'un d'autre, aux prochaines élections. Parce que, alors après, peut-être pas la majorité aux législatives, hein, mais elle peut arriver au pouvoir. Ça fait 2 fois qu'elle est au second tour. Ça
Ça fait 2 fois qu'elle monte son score au second tour. Donc tôt ou tard, tous les crieurs là, ça servira à rien. Vous pisserez dans un violon. Excusez-moi du terme, mais vous pisserez dans un violon. Il faut être cohérent. C'est-à-dire, voilà, on se bat pour des idées, on se bat pour un programme, on se bat pour des candidats. Basta. Quand j'entends certains dire « c'est mon électorat », c'est pas ton électorat, ce sont les gens qui ont voté pour toi, pour tes idées, tu défends tes convictions, tes idées, et basta, c'est tout. C'est comme ça. Enfin voilà, c'était une petite vidéo par rapport à cette réaction-là, et cette violence qui augmente au fur et à mesure des présidentielles, je trouve que c'est pas raisonnable. Et d'insulter les électrices et les électeurs, ça ne sert à rien. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez aller voir l'ensemble des vidéos YouTube sur ma chaîne. Vous avez le lien ici.